Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être un crash test encore une fois, mais cette fois-ci c'est sur le maquillage de chez Action. Je vous avais déjà fait 2 crash tests sur le maquillage Action et là j'ai retrouvé à nouveau des petites choses dont j'avais envie de retester avec vous. Donc j'ai un petit peu de produits pour les yeux, j'ai des palettes, j'ai une base, un mascara, j'ai des produits pour le visage aussi, des highlighters et tout ça. Donc on va commencer tout de suite. Comme d'habitude je vais commencer par les yeux et je vous écrirai quelque part dans l'écran le prix pour chaque produit. En tout premier pour les yeux j'ai une base à tester, donc celle-ci elle s'appelle Eyeshadow Primer. Il y en a 3 dans ces bases là en fait, il y a la blanche, la rose et la bleue. Moi j'ai pris la blanche, donc la plus classique, elle fait que préparer la peau en fait et améliorer la tenue du maquillage normalement. Il y en avait une qui était hydratante il me semble et une qui était illuminatrice. Donc voilà, moi j'ai pris la plus simple. Donc c'est une base blanche toute simple, rien de particulier. Moi j'en applique sur toute la paupière, je monte jusqu'au sourcil comme d'habitude. Elle a l'air un peu collante mais elle a l'air de sécher quand même un peu. Après la base on va passer aux palettes, donc là j'en ai choisi 2 pour les yeux, c'est des nouvelles palettes qui sont sorties il y a quand même un petit moment, enfin je dirais un mois et demi. J'ai mis super longtemps à les trouver, je ne les trouvais pas alors que tout le monde les avait trouvées, mais voilà, j'ai enfin mis la main dessus. Alors il y en a 4 différentes il me semble, moi j'en ai prise 2 uniquement parce que les autres elles avaient des couleurs trop flashy, que j'aurais pas utilisé, par exemple du bleu et tout, c'est le genre de couleur que je mets jamais sur mes yeux. Donc la première que j'ai prise c'est la nude, donc elle se présente en fait comme ça, c'est des grands boîtiers noirs, alors il n'y a pas de miroir mais moi ça me dérange pas tant que ça. Et à l'intérieur on a énormément de couleurs, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors la première elle est dans des teintes nude, donc brun, voilà, brun cuivré. On a un petit peu des gris ici, un noir, donc voilà, très très bien. Il y a des beiges aussi, plutôt pas mal. Je vous ai swatché quelques teintes et je trouve que ça ressort plutôt bien sur la main. Donc voilà, à voir comment ça se travaille au pinceau, mais au swatch ça rend plutôt bien. Et la deuxième palette que j'ai prise pour les yeux, c'est exactement le même format, mais celle-ci c'est la numéro 3, donc qui s'appelle Rose. Donc comme son nom l'indique, elle est dans des teintes de rose. Donc voilà, ça va être vraiment le même genre de teinte. Alors au swatch, il y a juste une teinte qui m'a déçue dans celle que j'ai swatchée, c'est celle-ci. Dans le packaging comme ça, c'est un rose hyper flash et en fait au swatch il ressort quasiment pas. Donc voilà, à voir. Je sais pas trop quelle palette je vais utiliser. Je pense que je vais faire quelque chose dans les bruns. Ouais, à mon avis c'est la même qualité pour les 2 palettes, donc je pense que je vais partir plutôt sur la palette nude et faire quelque chose dans les tons brun cuivré. Dans les palettes on a des petits applicateurs comme ça en mousse, moi je m'en sers jamais de ce genre d'applicateur et du coup j'ai acheté des kits de pinceaux pour aller avec. Donc j'en ai pris un qui est dans les tons roses avec un pinceau pour le teint et 4 pinceaux pour les yeux. Et j'en ai pris un où il y a un pinceau pour le teint et un pinceau pour les yeux. Donc voilà, je vais me servir de ça et de mes pinceaux perso en fait à côté. Donc dans la palette nude, en premier je vais prendre une couleur pour unifier la paupière mobile. Alors je vais prendre celle-ci, donc c'est un espèce de beige mat tout à fait classique. J'ai l'impression que c'est pas hyper, c'est un peu poudreux mais ça a l'air d'aller. Et du coup j'applique ça sur toute la paupière pour essayer d'unifier un petit peu. Voilà, ça fait pas grand chose, mais j'aime bien toujours appliquer une couleur sur toute la paupière. Je trouve que les autres fards s'estompent mieux après. Niveau pigmentation, c'est pas hyper opaque, mais moi ça me suffit. Ensuite, je vais faire au niveau du creux et au niveau du coin externe. Donc je vais prendre ce petit brin là qui est un brin chaud. Voilà, je pense que je vais faire ça et ensuite je rajouterai un petit peu de ce brin là en coin externe. Je trouve que le brun de la palette nude est pas assez foncé, le brun que je voulais mettre en coin externe. Donc je vais aller chercher dans l'autre palette ce brun là je pense. En fait j'hésite entre celui-là et celui-ci, j'ai l'impression que c'est exactement la même couleur. Donc je vais en prendre un des deux pour mettre dans le coin externe. Pour la paupière mobile du coup j'ai mélangé le cuivré et le doré ici, enfin j'ai appliqué en premier le cuivré et ensuite le doré. Sans humidifier le pinceau, je trouvais que les couleurs n'étaient pas assez intenses, donc j'ai humidifié et j'ai utilisé le pinceau là, le pinceau plat qui vient du deuxième kit que j'ai acheté. Il a l'air vraiment pas mal, donc voilà, pinceau humidifié ça va, les couleurs sont assez intenses, je trouve ça joli, ça reste assez naturel mais c'est joli. Et du coup je crois que je vais en rester là pour les yeux, j'appliquerai juste une teinte sous le sourcil et en coin interne, mais ça je le ferai à la fin une fois que j'aurai fait mon teint. Donc voilà, je vais en rester là pour les ombres à paupières pour le moment et on va passer au mascara.
Pour le mascara, j'ai acheté un mascara qui a des fibres à l'intérieur, donc c'est celui-ci. En fait, il est 2 en 1, il a un côté blanc avec du mascara en fait qui a des fibres et l'autre côté noir. Donc voilà, j'aime bien ce genre de mascara d'habitude. Après chez Action, j'ai jamais testé, donc je me suis dit qu'on allait le tester aujourd'hui. Donc en premier, il faut appliquer le côté blanc en fait avec les fibres. Moi, je laisse toujours sécher un petit peu et ensuite j'applique un mascara noir par au-dessus. Donc là, j'appliquerai le deuxième côté du mascara. Alors au niveau du mascara, je crois que vous n'allez même pas voir mes cils de loin, il apporte quasiment pas de volume. En fait il va plus apporter de la longueur, donc là mes cils sont jolis en longueur, mais niveau volume on les voit pas du tout. C'est des brosses en plus que j'aime pas trop parce que c'est des brosses en poil comme ça, moi je préfère les brosses plus petites et en picot synthétique. Là c'est des grosses brosses en poil donc pas très pratique. Je m'en suis un peu mis sur la paupière et tout, donc voilà, non je suis pas trop fan, mais si vous cherchez quelque chose de plutôt naturel et juste avec de la longueur, ça peut être pas mal. Du coup pour les yeux ça va être tout pour le moment et maintenant je vais passer au teint. Je reviendrai aux yeux après une fois que j'aurai tout fini pour faire le ras de cils inférieur et les points de lumière comme je vous ai dit. Donc pour le teint, en premier j'ai pris une base pour le teint, ça s'appelle Face Primer. Alors ça il me semble qu'il y en a plusieurs pareils, ça fait 1 an qu'on les trouve dans tous les Actions, moi je l'avais pas encore acheté donc là je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai pris celle qui est Illuminating, donc qui va faire un petit peu de lumière sur le visage. Je sais pas si vous verrez, mais oui, c'est vrai qu'elle apporte un petit effet lumineux en fait. Comme je vous ai dit dans mon crash test Primark, si vous l'avez vu, je suis pas trop fan des effets lumineux en fait comme ça sur le visage, mais après je vais mettre une bébé crème et une poudre, donc normalement ça va s'enlever. Après elle collait un petit peu au début, là elle colle plus du tout, donc je pense que ça peut aussi faire tenir le maquillage dessus. Maintenant je vais passer au reste du teint. Pour tout ce qui est bébé crème, correcteur, etc., j'ai rien trouvé chez Action. Donc là j'ai pris ce que j'utilise toujours en ce moment. En premier la bébé crème de chez Herborian. Et ensuite au niveau du correcteur je vais prendre le Naked Skin de chez Urban Decay. Bon, j'ai fini la base de mon teint. Comme vous avez vu, j'ai appliqué ma bébé crème. Alors j'ai l'impression que la base peut faire très vite des traces avec ce qu'on va appliquer par au-dessus. En fait, la bébé crème séchait assez rapidement et ça a eu tendance à faire des mini patchs. Voilà, il faut estomper assez rapidement. J'ai mis mon correcteur et j'ai mis de la poudre sur tout le visage. Donc là c'est la Sephora Beauty Amplifier en version libre. Pour appliquer la poudre, j'ai utilisé le deuxième pinceau qui venait dans mon kit de 2 pinceaux. Donc avec celui que j'ai utilisé pour les yeux juste avant. Donc celui-là j'ai utilisé pour la poudre pour tout le visage et je le trouve vraiment bien. Alors après il est pas aussi gros que mes pinceaux poudre de d'habitude, mais ça fait très bien le travail pour la poudre et voilà, je le trouve très bien, rien de particulier à dire dessus. Maintenant on va passer au blush. Alors là j'ai trouvé ce qu'ils appellent eux une poudre minérale, mais par contre en la regardant en fait ça ressemble vraiment à du blush, donc je me suis dit que j'allais pas appliquer ça sur tout le visage. En fait c'est une poudre qui est pas mal rose irisée, donc je me voyais pas appliquer ça sur tout le visage. Elle vient dans un petit packaging avec un mini miroir mais qui est tellement petit qu'on voit rien dessus. Et par contre ce qui est bien c'est qu'il y a le pinceau applicateur avec. En fait ça vient dans c'est en version libre, ça vient dans un espèce de petit distributeur comme ça. Alors je l'ai pas encore ouvert. Et du coup en fait je suppose que la poudre va aller directement dans le petit embout avec le pinceau. Alors moi je vais utiliser un autre pinceau, je vais pas utiliser celui-là parce qu'il a l'air d'avoir des poils quand même assez durs, en fait ça pique un peu. Donc j'ai pas envie d'utiliser celui-là. Pour l'appliquer, je vais plutôt utiliser ce pinceau-là, donc qui vient dans le deuxième kit de pinceaux que j'ai acheté. Voilà, c'est un pinceau assez classique pour le blush, je pense. Il est plat comme ça et je le trouve très joli. Donc voilà, je vais appliquer ça en guise de blush. Alors au niveau du blush, en fait la couleur paraissait rose dans le petit packaging, mais en vrai ça ne fait aucune couleur, ça fait juste des paillettes j'ai l'impression. Enfin voilà, ça fait un espèce d'effet brillant, mais on voit pas de couleur.
Je pense que ça pourrait éventuellement être une poudre plutôt bien pour faire des paillettes sur le corps par exemple. Si jamais vous voulez en été vous mettre des paillettes ici par exemple sur le décolleté et tout, je pense que ça peut être vraiment pas mal avec le petit pinceau inclus, mais vraiment en guise de blush, on ne le voit pas en fait, donc voilà, ça sert à rien. Par contre ça a mis des paillettes, mais je vais quand même utiliser un highlighter en plus parce que du coup j'ai acheté cette petite palette là qui contient que des highlights. Donc c'est une palette qui est dans un boîtier métal, donc ça je trouve ça très très bien pour l'emmener par exemple en voyage. Elle a un miroir donc très pratique, et au niveau de l'intérieur on a 5 couleurs. Je les ai swatchées, ça ressemble à peu près tout à des highlights. Il y a aussi un petit pinceau dans la palette que moi je vais pas utiliser parce que voilà, rien qu'en faisant ça il y a plein de poils qui s'en vont, donc je ne l'utiliserai pas. Et je vais prendre la teinte qui est dorée, donc celle du milieu. Je vais en appliquer comme d'habitude plein sur le haut des pommettes. Je remonte toujours un petit peu ici, sur le nez et au-dessus des lèvres. Bon là je pense que vous le verrez bien, j'en ai mis quand même la dose, mais ouais je le trouve plutôt joli. Alors voilà, j'ai pas testé les autres sur le visage, mais sur la main ils ressortaient tous très bien. Et vraiment le petit doré que j'ai utilisé moi je le trouve vraiment joli. C'est irisé, c'est pas hyper pailleté. Moi je préfère quand c'est irisé plutôt que pailleté. Bon, j'ai terminé le maquillage assez rapidement. Comme vous avez vu, j'ai fait mes sourcils. Alors ça, j'avais pas de produit de Action, donc j'ai pris comme d'habitude mes deux produits de chez Benefit. Il y a un crayon et un gel pour les sourcils. Ensuite, j'ai appliqué une petite teinte sous le sourcil et dans le coin interne de l'œil. Donc ça, c'était dans la palette Nude de Action. La teinte est vraiment jolie. Je trouve que ça fait vraiment un joli point de lumière. J'ai appliqué aussi des teintes un petit peu brunes sur le ras de cils inférieur, donc c'est les mêmes que celles que j'avais mises dans le creux. Et j'ai mis du mascara aussi au ras de cils inférieur. J'ai aussi appliqué du gloss, ça pareil chez Action, j'avais pas trouvé de produit pour les lèvres, donc j'ai pris un autre gloss rouge avec des petites paillettes que j'avais dans mon stock. Donc voilà le look final que j'ai réussi à faire en utilisant des produits Action, pas que, mais quand même pas mal de produits Action. Je suis vraiment plutôt contente de ce que j'ai réussi à faire. Vraiment au niveau de l'highlight je le trouve trop beau, je suis hyper contente. On le voit de loin je pense, mais voilà, c'est vraiment joli, c'est tout ce que j'aime. Au niveau des yeux aussi je trouve que les palettes sont vraiment pas mal. Si jamais vous cherchez une plutôt bonne palette, que vous commencez, que vous voulez pas trop investir et tout, vraiment je vous recommande celle-là parce que pour 1,98 € il me semble, c'est vraiment de la plutôt bonne qualité. Alors pensez bien à toujours tapoter votre pinceau, mais ça c'est pareil avec toutes les palettes. Au niveau des autres produits j'ai tout bien aimé, il n'y a pas de gros flops, mais si vraiment je devais retenir deux produits, ça serait vraiment la palette pour le teint et la palette pour les yeux. C'est vraiment des produits que je trouve plutôt bien pour le prix. Voilà, il faut toujours comparer par rapport au prix. Et vraiment je suis très agréablement surprise de la qualité des produits là. Donc voilà, ça va être tout pour ce crash test du maquillage Action. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez déjà testé un des produits que je testais dans cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!